Entre le premier et le dernier plan du film, un passage a eu lieu. Cleveland, interprété par Paul Giamatti, n'appartient plus au même espace. Évidemment, d'un point de vue strictement marketing, le film est un espèce de conte de fées, hein, pas vraiment pour les enfants non plus, 100% estampillé Shyamalan, avec les twists qu'il mérite. Alors ici, rien d'exaltant, hein, de ce point de vue. Sauf que nous, on a vu Signs et qu'on a compris que le twist il se situe ailleurs, hein, dans le cheminement par exemple, entre deux plans, le premier plan du film et le dernier pour être précis. Dans Signs, le même plan, hein, vu depuis l'intérieur de la maison, à travers une fenêtre, sur des jeux d'enfants dehors. Le même plan, sauf que entre les deux, la vitre s'est brisée. Comme l'Amérique d'alors, le film est le premier à sortir, hein, sur les écrans après la longue trêve provoquée par le 11 septembre 2001. Dans Lady in the Water, deux plans différents, hein, très différents dans leur construction, mais qui indiquent clairement qu'il existe une zone, un flou, à scruter, hein, d'ailleurs tout le film durant, qu'il soit au premier ou au dernier plan, et que le personnage principal du film s'y trouve ou pas. C'est dans cette distinction que toute la politique d'auteur, hein, littéralement, le film est taillé dans le marbre pour l'allégorie, s'exprime lors de ce nouvel échelon, hein, dans la carrière fulgurante du cinéaste. C'est aussi le début des ennuis pour lui concernant son avenir marketing au sein de l'industrie hollywoodienne, bien que le film soit largement aimé par les textes que j'ai pu lire ici et là, hein, à son propos. Cette zone de flou, hein, d'opacité, c'est exactement l'en-dehors hollywoodien. Et tandis que Cleveland nous est introduit comme notre véhicule, hein, pour la suite, il nous faudra donc observer sa trajectoire dans le grand bain du récit. Ce qui arrive à Cleveland, c'est un peu Disney World qui s'abat sur lui pour lui faire vivre une aventure fantastique, remplie de références nostalgiques, hein, pour les grands enfants d'hier, hein, ceux des années 80, Golden Age hollywoodien. Et tandis que les tirages de manches scénaristiques, les dialogues se multiplient à l'intention de tous concernant la dimension méta, hein, du film, on aurait tendance à oublier un peu cette histoire de mise en scène, de flou de premier ou d'arrière-plan. Et pourtant, tout est simple, limpide justement. Tout circule à l'image de ce tuyau qui traverse le premier plan du film depuis le haut du cadre, vers la droite, et dans lequel on devine l'eau courante se propager. Limpide comme l'eau de la piscine, diriez-vous? Faux. C'est sur cet écran de cinéma devenu trouble, presque opaque, que s'inscrit, hein, en silhouette, presque oublié, le fantasme du cinéaste lors du plan final. Rendre le spectateur à sa condition exclusive et solitaire, spectateur ex machina en somme.